Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur American Tower? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, American Tower ici, c'est un Real Estate Investment Trust et essentiellement spécialisé dans la location donc de à peu près des tours de télécommunications. Donc ici, selon Wikipédia, on le définit comme une entreprise américaine assurant la gestion des infrastructures mobiles pour le compte des opérateurs mobiles. C'est-à-dire que vous voyez les tours de télécommunications, en fait, elle loue juste ces tours de télécommunications là aux différents opérateurs. Donc, elle s'occupe de la maintenance, etc. Donc, c'est un peu comme du real estate à la fin de la journée. Donc, si nous avons une entreprise également, attention, elle a fait une acquisition ici dernièrement. Donc, elle essaie d'aller dans le secteur des data centers. Donc, maintenant, elle est un peu assez diversifiée. Elle n'est pas que dans les infrastructures mobiles. OK? Donc, quand on revient ici à la définition de la compagnie, si vous vous rendez compte que quand on parle de American Tower, et quand on parle de Real Estate Investment Trust, il faut penser en termes de cap rate. Toujours, OK? Donc, on va faire simple rapidement. Nous avons une entreprise ici, selon les analystes, estimée à peu près à 12 dollars, à 12 dollars, à 12 dollars 50, 12,05 ici, d'ici 2024 par rapport au AFFO, donc le Fund from Operation, le Average Fund from Operation. Donc, c'est-à-dire que ça prend en considération la maintenance. Donc, quand on regarde ici, à peu près, le marché a d'habitude de payer 23 fois les AFFO. Et en date d'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 26 fois les AFFO. Donc, si on prend ça en comparaison à ce qu'on aura en termes de AFFO de 12 dollars par action ici, d'ici 2024, c'est à peu près un prix à 280 dollars ici, ce qui représente à peu près une croissance de 5,70% par rapport au prix actuel. Donc, ça, c'est si on réfléchit comme tout le monde. Donc, ici, on essaie d'aller plus loin. On prend toujours en considération le dividende. Nous avons une compagnie ici qui croît par acquisition. D'accord, donc elle dépense énormément d'argent. Donc quand on prend ici notre fund graph et qu'on va dans le per share, on regarde ici la dette nette ici. Nous avons une dette nette aux alentours de 109 dollars par action. D'accord, la dette nette par action pour cette compagnie est de 109 dollars par action. Donc ça veut dire que quand on va l'évaluer ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Ok. Donc quand je prends cette entreprise ici, donc j'essaie déjà de vérifier ici toutes les informations. Donc quand je prends cette entreprise ici, et que je vérifie que le AFFO est bien je vérifie que le AFFO estimé est de 12,5 et 12,05 dollars ici. Je vérifie au niveau des analystes ici. Est-ce que les analystes ont souvent raison par rapport à l'estimation ici, par rapport à leur estimation de cette entreprise? Ils ont parfois raison. Ils ont très souvent raison ici. Donc, on peut se dire que le 12 dollars ici prend en considération la nouvelle acquisition. Donc, une fois que c'est fait, moi, je prends toujours en considération la dette. Donc, je suis partagé entre deux AFO. Je suis partagé entre deux cap rates. OK? Donc, les taux de télécommunication ici ont généralement des cap rates entre 4 et 5%. OK? Maintenant qu'elle va dans le secteur des data centers, l'entreprise devient maintenant un real estate, mais maintenant assez diversifié. D'accord? Donc, quel est le cap rate que je dois utiliser? Donc, généralement, je fais souvent simple. Je viens sur Yahoo Finance, sur Google ici, je fais simple. Je recherche ceci. On va faire le cap rate Tower Communication Tower Cap Rate. Donc, je vais juste les taux de communication, le cap rate par rapport au taux de communication ici. Je vais juste voir. Alors, est-ce qu'on a l'information Release, statistique Tower Capital, Release, statistique ici, cap rate current. Donc, je vais juste voir ça ici. Donc, j'essaie de retrouver une information ici. Tower Capital, Wireless Lease. Donc, cap rate ici. Quel est le cap rate? Je cherche l'information. Given individual cell tower selling for 20, 24 ANOI. Donc ici, le cap rate ici est l'équivalent de 5%, à slow à 5%. Donc ici, c'est entre 20, le plus bas ici, c'est à peu près 100 divisé par 20. Donc c'est que le plus bas est aux alentours de, non, 100 divisé par 24, divisé par 24. Donc le plus bas ici aux alentours de 4,16% ici. Et le plus haut est aux alentours de 5. Donc entre 5 et 4,16%. Je vais prendre 4%. OK? Et je suis trop optimiste en prenant 4%. Faites attention. OK? Donc je vais le prendre ici par rapport à American Tower. On va se dire que vu la croissance, etc., on va prendre 4% ici. OK? Donc je mets AMT ici juste pour la... Voilà. Donc on vient ici. Alors, si on a ici un cap rate de 4,16, donc on va mettre 4,16% pour ceux qui aiment la précision. Donc, si je fais ici 12,05 divisé par 0,04166666, d'accord? Ça donne ici à peu près 289 dollars. 289.
l'équivalent ici, si je divise ici par 12,05, vous allez voir que c'est l'équivalent de multiplier ici par 24. Donc, si je fais ici 24 multiplié par 12,05, donc 12,05, ça donne ici aux alentours de 289 $ l'action. Donc, 289 moins la dette nette de cette compagnie. Donc, quand je viens ici au niveau de Fundraft, d'accord, la dette nette ici est aux alentours de combien? La dette nette est aux alentours de 109 $ l'action. Toujours aller vérifier ailleurs. Donc, je vais ici vérifier sur Yahoo Finance qu'est-ce qui me mentionne comme dette nette. 109, ici, on a 109 $ l'action. Et juste par précision, quand on dit 109 $ l'action, c'est par rapport au nombre d'actions actuelles. Nous voyons ici que c'est une entreprise qui augmente également son nombre d'actions, 425 millions ici, 454 millions ici, alors qu'on a connu un plus bas aux alentours de 395 millions ici. Ça prend en considération parce que quand elle fait des acquisitions, elle considère la dette. Si vous allez regarder les PER moyens ici, c'est 45 fois les bénéfices, alors que généralement, ce n'est pas le PER, c'est pas le bénéfice net qui nous intéresse, c'est le AFFO qui nous intéresse. Donc faites attention au PER ici. Vous voyez également que la dette a tendance à augmenter. On a une dette aux alentours de 46 milliards ici aujourd'hui. D'accord? Si vous prenez par rapport au nombre d'actions ici, ça représente aux alentours de 100 $ par action par là. Donc, est-ce qu'on a du cash net ici? On a à peu près 1 milliard de cash net. Donc, on peut se dire que le 109 $ ici par action est justifié. Donc, quand on regarde ici au niveau de Yahoo Finance nous mentionne combien en termes de dette nette ici. Je vais juste vérifier si on est dans les... Si on a à peu près si on a à peu près une confirmation ici, 109 $, on a à peu près ici dette nette de 41 milliards. Donc, après, on est à peu près à ce niveau-là. Donc, quand on fait 109 $ ici, moins 289 $, ça donne combien? 109 moins 289, donc 109, ça donne ici 180 $ l'action. Donc, je ne paierai pas cette compagnie ici à moins de 189 $ l'action. D'accord? Je ne paierai pas plus que 189 $ l'action pour cette compagnie-ci. Donc, à 260 $, je vous dirais que c'est une compagnie qui est surévaluée. Prenez simple. Si elle vous distribue la totalité des Funds from Operation en date d'aujourd'hui, donc, prenons même les AFFO. Si on distribue la totalité des AFFO ici en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 3,81%. Et là, on ne prend même pas en considération la dette. Vous aurez 3,81%. En date d'aujourd'hui, on vous distribue un dividende de 2,13%. Qui vous donne un rendement à peu près de 2,13%. Oui, ce dividende est croissant depuis X années, blablabla, blablabla, ça c'est ce que les gens aiment entendre. Mais attention, vous n'irez pas plus que 3,81% ici aujourd'hui. La seule raison pour laquelle vous aurez un rendement plus élevé que 3,81%, c'est si l'entreprise continue à augmenter les prix, c'est si l'entreprise continue à faire des acquisitions, tout en sachant que quand elle fait des acquisitions, elle prend de la dette et elle augmente le nombre d'actions. Donc, en réalité, l'action ici est considérée ici comme vous financez les acquisitions ici. Et quand on se diversifie vers le data center, ne vous inquiétez pas, on va émettre de nouvelles actions à chaque fois qu'on va faire des acquisitions. Donc, l'entreprise est très endettée, mais c'est une dette qu'elle peut gérer. D'accord? Donc, je vous dis ici que par rapport aux dividendes, faites attention, il n'y a pas de marge de manœuvre par rapport à une croissance future s'il n'y a pas une augmentation des prix. Vous allez voir ici que la croissance des dividendes ici, sur les dernières années, est aux alentours de 31% en moyenne, d'accord, sur les dernières années. Mais ça, c'est parce qu'elle a augmenté drastiquement son dividende très rapidement, d'accord? Mais est-ce qu'elle va continuer à le faire dans le futur? Point d'interrogation. Moi, je vous dirais, faites attention sur cette compagnie-ci. Je ne l'achèterai pas à plus de 189 $ juste par rapport à la dette ici. Et la plupart des gens achètent les compagnies, les real estate sans prendre en considération la dette. Pourtant, la première chose qui tue un real estate, c'est le niveau d'endettement. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ça peut être très dangereux au niveau de l'endettement, surtout pour le refinancement. Okay? Faites attention par rapport à ça. Donc, je ne paye pas plus de 189 $ pour cette compagnie-ci. Okay? Idéalement, si je veux l'acheter même, ce n'est pas à 189 $ que je vais l'acheter. Je vais l'acheter je ne paye pas plus de 180 $. Et je vais l'acheter idéalement à un prix aux alentours de 112 $ l'action. Beaucoup de gens vont dire, ouais, mais est-ce que tu penses que ça va arriver à ce niveau-là un jour? Je ne suis pas là pour penser si ça va arriver ou pas. Mon but est de savoir si c'est une compagnie de qualité, si le prix actuel est bon et à quel prix je serais prêt à payer pour non seulement avoir un dividende qui me semble être correct, parce que 2% pour moi, c'est risible. Un rendement estimé de 3,81%, c'est risible pour moi. Donc, non seulement moi, je veux quelque chose de plus supérieur à ça. Donc, c'est ça mon travail. Si maintenant, je décide que c'est 112 $ que je suis prêt à payer, si elle n'est pas à 112 $, je n'achète pas. Quelqu'un d'autre pourrait l'acheter, mais moi ici, à la fin de la journée, je suis là pour battre le marché. Je ne suis pas là pour avoir le même rendement que le marché. Sinon, j'achète un ETF. Point barre. OK? Donc, ici, c'est une compagnie de qualité. C'est une très belle entreprise que j'aimerais posséder, mais pas au prix actuel. OK?
J'espère avoir tort, mais à la fin de la journée, si le marché me donne une opportunité d'investissement, je suis assez patient pour venir la chercher. OK? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à American Tower. C'est une belle entreprise. Le prix actuel, la valeur ici est aux alentours de 180 dollars l'action. Ça prend en considération un cap rate de 24 fois les bénéfices. D'accord? Donc 24 fois les AFFO. D'accord? Moins une dette nette de 109 dollars ici, ce qui nous donne 189 dollars, 180 dollars ici l'action. Idéalement, je veux l'acheter avec une décote d'au moins 40% par rapport au prix, par rapport à la valeur. Donc 112 dollars l'action, c'est mon prix personnel. OK? Donc le dividende ici, il est safe, mais ne vous attendez pas à une croissance waouh, d'accord? Donc ici, c'est une compagnie qui a énormément de croissance devant elle, mais sachez également que vous allez être dilué par rapport au nombre d'actions. Donc pour moi, je ne considère pas ça comme une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.